Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je te crée un portefeuille de toutes pièces suite à la chute de l'ensemble des crypto-monnaies si tu devais rentrer maintenant et que tu avais 2000 $ en poche. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je suis parti du postulat que tu avais 2000 $ en poche et que tu souhaitais les investir incessamment sous peu au regard de la chute de la globalité du marché pour peut-être encore profiter du bull market si tant est que celui-ci démarre convenablement un jour. Il y a eu ces 48 dernières heures de gros problèmes sur les marchés, ils ont chuté, beaucoup d'investisseurs sont sortis. Le moment est peut-être venu de créer son dernier, ultime portefeuille. C'est à ça que sert cette vidéo. Je vais te passer en revue l'ensemble des cryptos qui me semblent les plus intéressantes si tu rentres maintenant sur le marché de la crypto. Je suis parti du postulat que tu possédais 2000 $. Ce qui est intéressant, c'est la répartition que je vais faire dans ce portefeuille. Si tu as 1000 $, si tu as 500 $, si tu as 100 $, naturellement, tu n'as qu'à diviser ce que j'ai fait pour obtenir à peu près le même portefeuille. Je te rappelle néanmoins qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, c'est ce que je ferais si jamais j'avais la nécessité de créer un nouveau portefeuille maintenant. Allez, voici la répartition globale avec les 4 catégories que j'utiliserai pour les actifs que tu vas voir après. Alors, des actifs, donc des crypto-monnaies sur des projets sur la blockchain. J'ai naturellement un stablecoin qui me garde et qui me permet d'avoir une réserve de portefeuille pour continuer à investir si le marché continue à chuter. Ensuite, des projets crypto, ça veut dire avec une valeur monétaire, et des projets défis. De quoi s'agit-il en termes de projets concrètement ? Le portefeuille se répartit comme suit. Je vais passer en revue toutes les crypto-monnaies. Je te donnerai tous mes objectifs sur ces crypto-monnaies et te donnerai une explication concernant la construction de ce portefeuille. Je suis donc déjà parti du postulat que je devais avoir une réserve de valeur en stablecoin de 20%. C'est pour ça que tu vois tout de suite ici en bas, je vais te souligner comme ceci. Ici en bas, tu as un stablecoin qui est l'USDC pour une valeur de 400 $. Pourquoi 400 $? Parce que ça équivaut au fameux 20% de réserve que je m'octroie en cas de chute du marché ou pour réactualiser le portefeuille en cours et pouvoir acheter certaines crypto-monnaies qui le mériteraient parce qu'elles ont effectivement une vibe plus importante qu'une autre ou un nouveau projet se mettrait à sortir. Alors, pourquoi également en USDC? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, je suis en France et en Europe et que l'USDC est reconnu par la loi MiCA, donc je garderai bien mes liquidités uniquement en USDC et non en USDT. Voici pour la première chose. Ensuite, je pars de celui qui est le plus important sur le portefeuille, c'est-à-dire j'ai nommé ici le XRP. Voilà, le XRP, il a passé la barre des 3 $. Il me semble pas être un moment opportun pour investir dessus. Néanmoins, je fais le pari que celui-ci, dans les mois à venir, fera rapidement un x3. En gros, je pense qu'il va atteindre rapidement les 10 $. Pour moi, c'est une valeur sûre aujourd'hui, c'est-à-dire une valeur en fonds de portefeuille qui va faire 3%. C'est pour ça que j'ai pris une grosse part dans ce portefeuille, à savoir 400 $ directement sur le XRP, parce que celui-ci permettra de me faire un fonds de portefeuille solide et de permettre à mon portefeuille, à minima, d'avoir moins de risques.
C'est quand même une crypto-monnaie aujourd'hui qui capitalise, comme tu peux le voir ici, je te rappelle, 180 milliards de dollars. Capitalisation totale qui est diluée, c'est 313 milliards de dollars lorsque tous les jetons seront distribués, ça signifie. Le dernier volume des dernières 24 heures, c'est 4 milliards 4 qui sont changés de main. C'est extrêmement important pour ce type de jetons. Et on a une capitalisation en circulation de 57 milliards de dollars, soit 57%, le reste étant soit la réserve qui n'a pas encore été distribuée, soit des holders. Offre totale, 99 milliards, donc 100 milliards qui peuvent être en circulation, comme tu peux le voir ici. Voilà concernant le coin et ces dernières, pardon, cette crypto et ces derniers résultats. Ici, on a le plus bas niveau historique atteint. Tu vois, c'est 0,0002. Ici, on a le plus haut record historique atteint. C'est 3,39 $. Tu as tout de suite compris qu'avec le cours actuel, le n'était pas loin de son ATH, c'est-à-dire son plus haut historique. Voilà. Ensuite, deuxième crypto, c'est le CKB. Alors tu vas me dire, le CKB, encore le CKB, toujours le CKB, tu nous barbes avec ton CKB. Oui, le CKB a une importance particulière dans l'écosystème global des crypto-monnaies. C'est à la fois un layer 0, mais également un layer 1 et qui est en proof of work. C'est un projet, à mon avis, qui a un avenir presque certain, puisqu'il est adossé au Bitcoin et il va permettre finalement de travailler avec la blockchain du Bitcoin. C'est pour moi un projet qui est sous-valorisé et c'est pour ça que je l'ai rentré tout de suite dans ce nouveau portefeuille. Et je l'ai rentré dans ce nouveau portefeuille avec une grosse valeur, puisque celui-ci est aussi composé à hauteur de 400 $ dans le portefeuille, c'est-à-dire 20% du portefeuille. On est sur les plus grosses capitalisations que j'ai choisi de mettre dans mon portefeuille. 400 $ demi, on va aller voir les chiffres importants. Tu vois, aujourd'hui, ça ne vaut que 372 millions. Ça veut dire que c'est un projet qui est très peu capitalisé, d'accord? Et pour ça, j'attends énormément de choses. L'offre totale sera de 46 milliards, il y en a 45 milliards, ils sont pratiquement tous distribués. Voilà, c'est un jeton qui vit sa vie tranquillement. Il a été introduit en ICO à 0,01. Son plus haut historique est à 0,04 et le plus bas est de 0,001, donc 18. Voilà, on va tout de suite aller voir son prix. Tu vois, il est à 0,008 et son plus haut est de 0,04. D'accord? Ça veut dire que le potentiel juste pour aller toucher l'ATH, c'est-à-dire le plus haut historique que je te montre ici, d'accord? Il est ultra important. Donc, à minima, dans le marché futur, je pense qu'on va réatteindre l'ATH, même si celui-ci a été atteint lorsque la totalité des jetons n'était pas distribuée. Donc, ça veut dire qu'il y aura un multiple très intéressant. Premier objectif pour moi, c'est 0,02. Second objectif, c'est d'aller chercher l'ATH, tout simplement, pour ce jeton. Et sans exagérer. Pour moi, l'XRP et le CKB restent des valeurs certaines de fonds de portefeuille. Ça fait drôle de dire fonds de portefeuille aujourd'hui, mais je te rappelle que c'est un portefeuille, on va dire le portefeuille de la dernière chance ou de l'occasion ou de l'opportunité qu'il est possible de créer au regard du marché, du fait que ça fait longtemps qu'on attend toujours le départ de la halte saison, c'est-à-dire la folie de la halte saison. Naturellement, le BTC, le TH, le Solana qui ne se trouve pas à l'intérieur de ce portefeuille restent des valeurs sûres et certaines, mais elles ont peut-être moins de possibilités que ceci. Ensuite, le SUI. Tu sais qu'hier, j'ai fait une vidéo sur le SUI et avant-hier également. Je me suis positionné dessus.
Il est en train de rechuter comme tu peux le voir ici. Voilà, le SUI. Je rentre en position sur ce portefeuille avec 200 $, soit 10% de la valeur globale du capital qu'il est possible de mettre sur le projet. On va le suivre naturellement tout ça avec le temps. Alors ensuite, on va aller voir, j'ai dû faire une petite erreur, on va aller voir tout de suite les dernières valeurs, tu vois. Niveau record du SUI, 5,37 $. Valeur la plus basse historique, 36 centimes. Alors le SUI, pour être très clair, d'accord, c'est un projet pourri en termes de économique. D'accord? Je l'ai mal prononcé, désolé. En gros, c'était pourri à l'époque où ils l'ont lancé. Ça veut dire que les jetons étaient mal distribués. Il y en avait un peu pour tout le monde, un peu pour personne. C'était le gros problème de ce projet. Le temps s'étant écoulé, aujourd'hui, c'est intéressant de se positionner dessus. Mon objectif sur le SUI, il est bien plus haut que l'ATH en cours. Il est exactement de entre 8 $ et 12 $. Oui, tu as bien entendu, le SUI entre 8 $ et 12 $. Ensuite, je mets dans le projet Kaspa, donc la crypto-monnaie Kas, qui est 45e. Pareil, c'est un proof of work. C'est un projet qui est très récent, d'accord, puisque tu vois qu'il est né en octobre, un peu moins d'octobre, à septembre 2023. Il n'a pas encore vécu de bull run. C'est un projet, à mon avis, qui promet, parce qu'il a une particularité technique. À mon avis, ça, c'est un jeton à garder en portefeuille et à le garder très longtemps jusqu'au prochain bull run. C'est-à-dire que si tu rentres dessus aujourd'hui, c'est plutôt pour avoir une projection après le prochain halving, c'est-à-dire le prochain bull run, pour être plus clair. D'accord? Ça, c'est un jeton qui va pouvoir aller chercher des plus hauts assez importants, à savoir, puisqu'il n'a jamais rien atteint, pour moi, c'est 1 $ la base. La base, c'est 1 $. En gros, je ne bouge pas de ce projet si celui-ci n'atteint pas les 1 $. Voilà, je me pose pas plus de questions. La vibe sur Twitter est moins importante qu'elle ne l'était pendant un temps, mais elle est toujours présente. Tu vois, le niveau record du CAS, c'est 20 centimes. Son niveau le plus bas, c'était à son commencement, 0,00017. Voilà. Ensuite, j'ai nommé le Injective. Excellent projet. D'accord? Exchange décentralisé. Tu peux faire énormément. Tu peux faire du trading. Tu peux faire beaucoup de choses sur l'Injective. J'ai un objectif, mais très haut là-dessus. Aujourd'hui, alors on revient dessus, pardon. Il est à 18,25 parce que tu vois, il est en train de se stabiliser. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une fenêtre d'entrée. Il pourrait descendre beaucoup plus loin, beaucoup plus bas, d'accord? Je t'ai fait une analyse dans une autre vidéo, tu peux aller voir. Mais là, c'est déjà une fenêtre d'entrée pour toute personne n'ayant pas de portefeuille déjà créé. Le niveau record, c'est 52 $. Moi, tu vas voir que mon objectif est bien plus haut. Et le plus bas, c'était 65 centimes. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Tu vois, il chute sur toutes les plateformes. Il est un peu malmené en ce moment. Mon objectif, pour être très clair, est de 90 $ à minima sur ce projet. 90 $. Allez, ensuite, nous arrivons à l'avant-dernier. C'est le RSR. Excellent projet. Ici, quand tu vois à quoi ça ressemble, tu vois qu'il s'est violemment replié pour enfin se stabiliser et pourquoi pas repartir. Pour moi, justement, c'est donc un point d'entrée qui nous permettrait de pouvoir bénéficier d'une forte montée. On va aller voir quelques informations. Voilà, le plus haut niveau historique, c'est 11 centimes. Le plus bas, c'est 0,001. Je te donne mon objectif sur ce jeton. Mon objectif sur ce jeton, il est de 0,21 centimes de dollar.
Voilà. Et là, tu as vu à combien il est, hein, qu'on soit bien d'accord. Tu vois ici en haut? Voilà. Donc ça, c'est 1 fois 20. Voilà. C'est très clair, c'est 1 fois 20 dans le champ du possible. Ça, c'est finalement dans le portefeuille que je te montre aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est ce qui va faire pumper vers le haut avec un gros capital. Pardon, un gros coef. D'accord? Donc on repart dès le début. Ici, j'ai, pour être très clair, les deux jetons qui vont stabiliser le portefeuille. Ici, j'ai celui qui est chaud patate. Ici, j'ai celui qui va progresser avec un peu plus de certitude et qui est stable, avec l'injective. Et naturellement, j'ai l'outsider ici. D'accord? Ici, vraiment, qui est là pour le long terme. Celui-ci aussi est là pour le long terme. Je te mets la même couleur, mais il a plus de certitude que les autres. Celui-ci aussi, il est là pour le long terme. Mets-moi en commentaire hein, si naturellement tu n'es pas d'accord sur cette construction de portefeuille et sur cette stratégie de répartition à l'intérieur, à savoir ici 400 $, 400 $, 200 $, 200 $, 200 $, 200 $ et 400 $ de liquidité. Voilà, tu as le portefeuille idéal si j'avais à en créer un maintenant et pour me positionner sur les crypto-monnaies. Je t'invite à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si toi aussi tu possèdes ces crypto-monnaies. Je t'invite également à m'encourager avec un petit pouce bleu. Et bien entendu, n'oublie pas, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!